Coucou les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là, c'est une petite guidance. Je pense qu'elle va être quand même assez rapide. C'est un spécial, donc c'était vraiment pas prévu. Donc c'est la guidance pour ceux d'entre vous, vous vous sentez ou vous l'êtes réellement quand même assez différent ou plutôt atypique. C'est une guidance pour vous. Euh, on va pas trop aller dans les détails, là, c'est juste quand même pour vous faire comprendre que c'est pas pour tout le monde cette guidance-là. Ça, c'est plus pour, bon, ceux d'entre vous, vous vous sentez pas, ou vous êtes longtemps, en tout cas, pas senti compris et comprise, donc vous vous sentez incompris, vous êtes simplement, ou vous vous sentez pas à votre place où vous êtes en ce moment, ou peu importe où vous êtes. Justement, la question que je vais poser, c'est, bon, est-ce que présentement, vous êtes où vous devez être, dans le sens, bon, est-ce que vous êtes en mesure d'être à l'endroit, comment je peux vous expliquer ça, c'est dur un peu à expliquer, mais c'est comme pour dire, si vous vous sentez pas à votre place, ben, est-ce que vous allez finir par vous sentir à votre place, et sinon, où? Et est-ce que c'est entouré avec X, Y personnes? Si vous ne vous sentez pas entouré des bonnes personnes, est-ce qu'éventuellement, ça va se produire pour vous? Écoutez, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va ressortir de cette guidance-là. C'est spontané. Je vais quand même être assez transparente avec vous. Je viens d'avoir une communication justement avec quelqu'un. Euh, Puis c'est quand même un questionnement que j'ai dans l'esprit également depuis les dernières semaines, là. Puis bon, en gros, dans cette communication, j'en suis venue à parler. Et puis bon, cette personne-là, j'en veux pas du tout. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. M'a dit la fameuse phrase, puis ceux d'entre vous, vous êtes réellement atypique, ou en tout cas, vous pensez pas comme la majorité des gens. C'est sûr qu'on vous l'a dit. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu penses pas comme ça? Tu devrais faire ça. Si j'étais toi, je ferais ça. Donc des choses comme ça, en fait. Alors que vous, vous comprenez clairement que la personne ne vous comprend pas sur le moment, ou n'accepte pas que vous, en fait, vous n'êtes pas, ou vous ne pensez pas comme peut-être la majorité des gens. Donc, on va poser cette question-là pour vous. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais sélectionner 4 cartes pour 4 groupes. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être assez rapide. Mais je veux dire, si ça m'a aidé, je viens de la faire pour moi-même. Je pense que ça peut aider à certains et certaines d'entre vous. Groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Et groupe 4. OK? Donc, détendez-vous. Faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Ok, donc on va y aller maintenant en partant avec le premier groupe. Vous avez la papesse, groupe 1. Donc vous êtes mon groupe, si on veut, pas mal spirituel. Je pense également que vous vous autosuffisez. Je pense pas que vous parlez rapidement ou vous racontez votre vie comme ça, vous, à tout le monde. Vous pouvez même être assez sélectif et sélective par rapport à votre entourage, en fait. Puis plusieurs d'entre vous, ben, on vous reconnaît, ou vous vous reconnaissez vous-même d'ailleurs, comme un loup ou une louve solitaire. OK? Pas parce que vous aimez pas les gens ici, c'est juste que je pense que vous détenez certains secrets, ou en tout cas vous percevez beaucoup plus que la moyenne. Donc je vous explique ce que je reçois ici. Donc ça veut dire que vous allez voir en fait au-delà des apparences et au-delà des paroles. Et ça peut faire en sorte que sur le long terme, ben, vous devenez beaucoup plus discret comme personne, et vous partagez beaucoup moins rapidement ou moins facilement, si on veut, votre vie intérieure, votre vie tout court, avec d'autres, avec des gens. Donc vous, en toute honnêteté, la réponse que j'ai ici, est-ce que éventuellement, exemple, est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Est-ce que vous allez l'être? Ou est-ce que vous êtes au bon endroit, où vous allez trouver, si on veut, votre maison, où vous allez vraiment bien vous sentir? La réponse est oui et non. Je vous explique. Ça veut dire que partout où vous allez aller sur cette planète, okay, peu importe le type de personne avec qui vous allez vous entourer, vous allez toujours être qui vous êtes, et c'est possible que de toute façon, ça c'est pour tout le monde, mais je pense que vous allez comprendre, c'est pas pour dire que vous allez finir votre vie seul et jamais entouré, ou simplement vous allez jamais bien vous sentir. C'est juste que il n'y a que vous seul, vous êtes la seule et unique personne qui allait être en mesure réellement de vous comprendre, vous. Donc le petit conseil qu'on a ici pour vous, c'est de ne pas vous empêcher de vous entourer de gens,
peu importe qu'il soit différent de vous, qu'il pense de la même façon que vous ou non, vous aimez un endroit plus que l'autre, peu importe, moyennement, c'est pas plus important en fait. Vous, ce qui est important, c'est de comprendre que attendez pas nécessairement à, exemple, que les gens vous comprennent, groupe 1. Attendez pas à miraculeusement vous trouver à un endroit où vous vous sentez réellement à votre place. Donc vous, la meilleure façon de vivre, en fait, c'est de vous dire, ben, vous êtes partout chez vous, en fait. Et tout le monde est votre entourage d'une certaine façon. Mais c'est très clair que pour vous, groupe 1, vous êtes et vous allez être pour le reste de votre vie votre meilleur ami, en fait. Mais je pense que vous le savez déjà pas mal, toutes et tous, groupe 1. Parce que vous, c'est l'impression que j'ai, combien même vous vous retrouvez dans un groupe, là, faites partie d'une gang de 7 personnes. Là, vous les aimez, ces 7 personnes-là, ces 7 personnes-là vous aiment, mais c'est très possible quand même que vous n'allez jamais vous dévoiler complètement à ces 7 personnes-là. Ou vous n'allez peut-être pas nécessairement vous sentir compris ou comprise par ces gens-là. Mais ça ne va pas vous empêcher de faire partie, si on veut, de la gang. C'est un exemple que je vous donne, mais vous allez comprendre. Ok, vous êtes assez solide, vous, groupe 1, de toute façon. Je ne m'inquiète pas pour vous. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe 1. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2. Les amoureux. Ok, groupe 2. Vous, c'est intéressant parce qu'une partie de vous, c'est intéressant ce que je reçois de vous, là. Vous devez être ambiverti, vous, la majorité d'entre vous, groupe 2. Ambiverti dans le sens que vous êtes à la fois introverti et extraverti, pardon. Donc, il y a une partie de vous qui vous chamaillez des fois à l'intérieur de vous. Donc, je veux être seule, je ne veux plus rien savoir de personne. C'est ça que je reçois ici réellement comme énergie. Puis à d'autres moments, vous vous dites, bah non, je m'ouvre à d'autres personnes. Vous, c'est pas tant l'endroit où vous vivez qui est problématique. C'est ça que je reçois, c'est beaucoup plus lié à l'entourage, en fait. Je pense franchement que la majorité d'entre vous, vous allez vous sentir plus à votre place, vous, en relation. Donc, ceux d'entre vous, vous êtes en couple, vous êtes mariés, c'est très possible que vous vous sentez à l'aise, peut-être même réellement seulement avec votre partenaire, ou c'est ça qui va se produire. Ok. Là, je dois y aller en fonction de ce que je reçois par rapport aux cartes. Mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement un conseil que je vais donner à tout le monde. Okay? Donc, faites attention à ça. Exemple, ceux d'entre vous, vous êtes en relation ou vous voulez être en couple, c'est important d'avoir votre vie quand même, une vie riche en dehors de votre partenaire. Au cas où il y a quelque chose qui se passe ou vous vous séparez, c'est juste logique. Là ça n'a rien à voir avec ce que je reçois. Hein. Je vous le dis en canalisation, mais je dois le dire quand même. Je reçois le besoin. Parce que si vous faites en sorte que votre partenaire, c'est le centre de votre univers, donc c'est votre partenaire, c'est votre meilleur ami, c'est votre ceci, cela, ben, si vous perdez ce partenaire-là, vous allez vous perdre vous aussi. Okay? Donc je préfère quand même le dire, c'est important d'avoir votre entourage. Puis au pire, si vous n'aimez pas les gens, parce que certains d'entre vous, je pense, vous vous bataillez des fois, pas pour dire que vous n'aimez pas les gens, mais c'est possible que vous n'êtes pas trop ouvert aux gens, là, ouverte aux gens. Donc là, si jamais c'est le cas, ben c'est important que votre vie intérieure avec vous-même, elle soit quand même assez riche et forte. Ok, c'est ça que je reçois quand même ici. Parce que vous, c'est pas tant la problématique, c'est pas tant le pays, le lieu, la ville. C'est vraiment plus l'entourage, vous. C'est ça que je reçois ici. Les atypiques du groupe 2. Donc ça se peut que vous avez été quand même pas mal déçus. Plusieurs d'entre vous, je pense aussi que vous êtes très ouverts et ouvertes aux anges, en fait, aux énergies angéliques. Puis ceux d'entre vous, vous avez des capacités. C'est pas pour tout le monde, mais ceux d'entre vous, vous avez des capacités quelconques. Je pense que vous avez certaines communications, vous, avec d'autres énergies, entités, appelez ça comme vous voulez. Et bon, ça se peut que vous vous contentez de ça, en fait. Ok, mais c'est sûr que je pense que pour vous, avoir un amoureux, une amoureuse, c'est quand même assez important. Okay, juste faites attention quand même de ne pas vous perdre et de ne pas faire de cette personne-là, là, c'est une grosse responsabilité aussi que vous allez lui donner ou la donner, là, d'être, exemple, c'est ça, le centre de votre univers. Ou non, vous devez le trouver à l'intérieur de vous, en gros. Mais c'est pas mal ce que je reçois ici, pour vous, groupe 2. Puis bon, la bonne chose pour vous, ce serait de décider ce que vous voulez vraiment. Okay. On ne vous conseille pas de vous fermer aux gens, hein, quand même, groupe 2, c'est ce que je reçois. Mais ceux d'entre vous, vous n'êtes pas trop ouvert, ouverte à... Bon, il y a une raison, c'est ça que je reçois ici, à partager qui vous êtes avec d'autres personnes. Il y a une raison. Mais en même temps, on ne vous pousse pas à vous fermer. Parce que je ne pense pas que vous êtes de nature antisociale, vous, groupe 2. C'est pas ça que je reçois.
Mais vous pouvez vraiment être ambiverti. Peut-être que vous ne le savez même pas, en fait. C'est pour ça que des fois, observez-vous, là. Je pense qu'à certaines périodes, vous allez être pas mal social. Et alors, à d'autres périodes, vous allez vouloir vraiment plus vous retrouver avec vous-même, là, dans votre énergie, là. OK? Groupe 2. Ouais, parce que je pense pas que vous vous aimez le small talk. Dans le sens, je pense que vous aimez les conversations profondes. Ça doit être pour ça, je le sens, certains d'entre vous, vous êtes un peu, me prenez-le pas mal, là, mais c'est juste les images qu'on montre, là, un peu grincheux ou grincheuse, là. Peut-être, des fois, c'est ça, vous voulez pas trop vous ouvrir à d'autres, là. OK? On monte le grincheux, groupe 2. Je me rappelle pas, là écoutez, le grincheux, c'était pas vraiment quelque chose que j'aimais, là, quand j'étais enfant, mais c'est sûr que j'ai vu le film, là, avec Jim Carrey. Je me rappelle pas trop l'histoire, mais il me semble qu'il y avait une raison pour laquelle le grincheux, il devient le grincheux. Donc, ceux d'entre vous, vous en souvenez pourquoi. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi c'est ce qu'on montre, là. C'est pas pour tout le monde du groupe 2, mais certains d'entre vous, vous avez des similitudes, en fait, avec le grincheux. OK? Donc, voilà, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Groupe 3. Ouf, le 10 de bâton. Groupe 3. Vous êtes atypique, oui, mais je vais vous expliquer. En fait, ce qui vous rend, fait de vous une personne atypique, vous le vivez très mal, en fait. Je vous le dis tout de suite, sinon ce n'est pas votre groupe. C'est pas comme le groupe 1. Groupe 1 sait comment il ou elle est, puis bon, l'accepte, puis c'est comme ça. Vous, non. C'est très lourd, c'est très dur pour vous d'accepter ce qui vous rend différent ou différente. Ou en tout cas, ce qui fait en sorte que vous vous démarquez quand même pas mal plus que le reste. Pour plusieurs raisons, en fait. C'est ça que je reçois. Certainement, vous vous cachez, en fait. Vous savez que vous êtes atypique, mais vous le cachez. Et les autres, ce qui fait de vous une personne atypique, c'est que vous prenez sur vos épaules les problèmes des autres, en fait. Et je ne sais pas si vous le réalisez, certains d'entre vous, oui, d'autres non. C'est trop, en fait, groupe 3. Puis les autres, ben, vous voulez tellement pas accepter que vous êtes atypique, ou vous l'acceptez, mais vous l'acceptez pas de la bonne façon, dans le sens que pour vous, c'est un fardeau. Groupe 3. Donc vous, c'est vraiment lourd ici. Attendez. Donc vous, le conseil qu'on a pour vous, c'est pas tant, on n'est pas en train de vous dire, ah, déménage, tu vas te sentir mieux dans un autre pays, ou tu vas te sentir à ta place. On n'est pas en train de vous dire non plus, ouvre-toi de nouvelles personnes, ou laisse tomber des mauvaises personnes autour de toi. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. On vous parle plus de travailler sur vous, en fait. OK? J'ai pas fait ça avec les autres groupes, mais vous, je ressens le besoin de tirer une autre carte. Ouais, parce que vous, c'est lourd ici, groupe 3. Vous le vivez pas bien, en fait. Ouais, vous êtes vraiment un groupe, vous ne vous sentez pas compris, pas comprise. Alors que vous avez l'impression de comprendre les gens autour de vous. Mais comme je vous le dis, certains d'entre vous, ce qui vous rend typique, c'est vraiment ça. C'est que je pense que vous êtes ultra empathique ou vous prenez trop de responsabilités sur vos épaules. Et le pourquoi c'est atypique, ben, ça peut l'être en 2024. Puis je ne le dis pas dans le mauvais sens ou avec pessimisme, c'est pas ça, mais c'est juste que il y a de plus en plus de gens égoïstes, en fait. OK? Puis je vous dis pas la mauvaise façon. Pourquoi je vous dis ça, c'est parce que on s'en rend pas compte. Plusieurs gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont réellement égoïstes, en fait. Donc, que centrés sur eux. Et bon, on peut blâmer qu'est-ce qu'on veut, la société, les réseaux sociaux, peu importe, mais ça reste que c'est quand même un fait. L'égoïsme n'est pas en train de descendre, c'est en train d'augmenter, là. OK? Donc, quelqu'un comme vous, justement, ça peut être atypique. En date d'aujourd'hui, ça peut être un peu plus rare. Ok, attendez. Regardez le 3 d'épée. Vous vivez pas ça bien, vous, en ce moment. Puis ce qui vous blesse beaucoup plus, vous, c'est lié à l'entourage, à l'amitié. Je pense que vous avez besoin de vous amuser beaucoup plus, groupe 2. Puis certains d'entre vous, ça se peut que vous avez besoin, surtout si vous avez été trahi en amitié ou par rapport à l'entourage, vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Je ne pense pas que vous avez été toutes et tous bien entourés. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu autant de responsabilités. Parce que je vais vous le dire quand même, des gens qui vous aiment réellement vont pas vous laisser porter tout plein de fardeaux sur vos épaules ou des responsabilités ou des choses qui ne vous appartiennent pas. Puis au pire, ils vont vous aider. Ce que je ne pense pas qu'il est le cas pour vous, groupe 3.
OK? Donc, plusieurs d'entre vous, c'est plus ça. Il y a une peine par rapport à ça. Puis les autres, c'est que vous ne vous sentez pas nécessairement accepté par les autres, en fait. Donc, il y a je ne reçois pas tant l'amour ici. On parle plus d'amitié, en fait. C'est ça que je reçois. Donc, vous avez vraiment l'impression, ça que je reçois. Certains d'entre vous, c'est juste, vous n'êtes pas bien entouré. Je dois le dire quand même, c'est là. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où vous êtes, le pays, ou etc. C'est l'entourage qui vous demande beaucoup trop, en excès. C'est ça que je reçois ici. Puis peut-être que certains d'entre vous avez de la difficulté à dire non. Donc vous en prenez, vous en prenez, vous en prenez. Et c'est trop lourd pour vous. Et les autres, non. C'est juste que, bon, vous le vivez mal. Vous voulez être comme tout le monde. C'est ça que je reçois ici, là. Parce que vous avez l'impression qu'à cause de vos différences, en fait, vous ne pouvez pas nécessairement, ou vous avez eu de la difficulté, soit à créer de bonnes relations, de bonnes amitiés, en fait, ou sinon les gens vous quittent à cause de ce qui vous rend atypique. Situez-vous, mais c'est ce que je reçois ici, groupe 3. OK? Donc, ce qu'on va vous demander, c'est à certains moments, certains d'entre vous, vous devez apprendre à dire non. Si vous en avez déjà trop sur les épaules, vous n'êtes pas obligé de dire oui. OK? Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman, là. Et les autres, c'est que vous avez besoin de vous faire la fête un peu plus. Ça va pas vous tuer, là, parce que je sais que j'entends souvent ça, là. Il y a des gens qui pensent que, bon, passé 30 ans, là, on doit jamais faire la fête, là. On est rendu, écoutez, là, même si vous avez 70 ans, vous êtes en vie, vous voulez fêter, vous fêtez. Personnellement, là, en tout cas, moi, c'est pas un conseil que je vais vous donner, là, de juste devenir, ah, on est des adultes, donc on s'amuse pas, là. Je comprends pas cette mentalité-là, personnellement. Puis vous, c'est très clair qu'on vous poussez à vous amuser puis à célébrer. Puis les autres, c'est ça, ouvrez-vous à de nouvelles personnes. Donc, il ne faut pas croire que tout le monde est comme les gens qui vous entourent, qui vous ont entouré, là, puis qui vous ont pas nécessairement, qui ont pris, je pense, ici, plus que d'autres choses. Ou en tout cas, qui vous ont ajouté fardeau sur les épaules, là, plus que d'autres choses. Et c'est lourd, hein, groupe 3. OK? C'est accepter vos différences, accepter que vous êtes atypique groupe 3. Hein, c'est comme l'expression l'amour est dans les yeux de celui qui regarde, c'est la même chose. Là, c'est sûr que vous, si vous voulez à tout prix être accepté par des gens qui ne vous acceptent pas, mais vous comprenez. Alors qu'il y a des gens que vous n'allez pas vous battre pour ça, ils vont simplement vous accepter pour qui vous êtes. OK? Donc au pire, vous, c'est d'accepter que c'est pas tout le monde qui va ou qui vous accepte, c'est tout. Puis de toute façon, vous n'avez pas accepté tout le monde non plus. Mais je pense que vous, justement, c'est ça, c'est que vous acceptez tout le monde, ou presque. OK? Petit groupe 3, j'espère que ça va vous aider. Mais je pense que vous avez besoin de repos puis de recul, puis vous avez besoin de prendre soin de vous, surtout d'abord et avant tout, groupe 3. OK? Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Dernier groupe 4. Ouh là là, le 10 d'épée. Vous allez pas bien, groupe 4 en ce moment. Vous, c'est à tous les niveaux, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, en tout cas, c'est une guidance intemporelle, mais au moment où vous tombez sur cette vidéo-là, vous vous sentez pas bien dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, vos amitiés, mais également vous vous sentez pas bien à l'endroit où vous êtes en ce moment. Donc c'est peut-être l'appartement, la maison où vous vivez, le condo, peu importe. Ça peut être la ville, ça peut être le pays. C'est très lourd pour vous. Groupe 4. Puis plusieurs d'entre vous, en fait, en ce moment, c'est que vous vous sentez incompris ou incomprise parce que vous êtes réellement en deuil. Puis pour une raison que j'ignore, certains d'entre vous, je ressens une culpabilité. Dans le sens que, exemple, vous pouvez avoir perdu quelqu'un il y a 10 ans, c'est un exemple que je vous donne, ou vous sortez d'une relation depuis 5 ans et vous êtes toujours en deuil. Et vous jugez que vous êtes atypique parce que, bon, vous regardez les gens autour de vous, que eux, bon, exemple, il y en a qui vont guérir ou qui vont donner l'impression d'être guéris après 2 mois, après 3 mois. Et là, vous vous dites, ben, pourquoi moi non? Pourquoi je ne suis pas capable de me relever? Certains d'entre vous, c'est ça ici. Puis les autres, pourquoi vous vous sentez atypique, je pense, puis vous le savez, ceux d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais ceux d'entre vous, c'est le cas, vous le savez, vous avez été diagnostiqué, vous avez un trouble XY, soit bipolarité, dépression chronique, je sais pas, il y a des choses comme ça, anxiété. Donc il y a quelque chose qui fait en sorte que peut-être même certains d'entre vous, vous vous isolez en tout cas. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Bon, tout comme le groupe 3, je vais vous tirer une autre carte, ce que je n'ai pas fait pour les 2 premiers groupes. Qu'est-ce qui peut aider le pendu?
c'est que vous devez accepter de voir les choses différemment, groupe 4, ce qui n'est pas une chose facile parce que premièrement, la bonne machine en vous, vous êtes, peu importe ce que vous souffrez de quoi en ce moment, c'est soit que vous êtes un peu en dépression ou vous êtes en dépression, vous le savez, ou alors vous êtes dans un état de déprime en ce moment, ce qui fait en sorte que vous pouvez, c'est sûr que vos pensées vont être dirigées beaucoup plus vers la négativité. Donc premièrement, vous devez sortir de cet état-là et essayer de voir les choses différemment. Okay, donc vous devez faire beaucoup plus confiance en la vie, en l'univers, c'est quand même très fort. Groupe 4. Ok, parce que vous avez de quoi apporter, vous ici. Le fait d'être atypique, d'être différent, d'être différente, c'est super dans le fond. Vous avez de quoi de plus à apporter, justement. Mhm. Donc, ça commence par vous et la vision que vous avez de vous, groupe 4. Donc vous, on ne parle pas tant de quitter l'endroit où vous vivez, où ça se peut. Parce que certains d'entre vous, vous allez être amenés à le faire, c'est ce que je reçois ici. Parce qu'exemple, vous pouvez en ce moment résider à un endroit où vous avez vécu des mauvais souvenirs, des choses comme ça, de mauvaises expériences. Puis certains d'entre vous, c'est juste l'énergie où vous vivez qui n'est pas... c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle n'est pas compatible avec la personne que vous êtes en fait. Donc ça peut être la même chose avec l'entourage. Certains d'entre vous vous sentez peut-être seul ou délaissé, puis vous vous dites, ben, c'est parce que je suis atypique ou c'est parce que j'ai un trouble XY. Donc, en ce moment, prenez-le pas mal, mais ceux d'entre vous, c'est comme ça que je reçois le message. Là. Des fois, c'est bizarre avec les guides, là. Mais je pense que tout le monde connaît le doigt du milieu, là. Ok, je vais le faire, mais je ne vous le fais pas à vous. En passant, c'est juste pour que vous puissiez comprendre, mais c'est un peu ce que les guides semblent vouloir dire, dans le sens que si moindrement il y a des gens qui vous blessent ou qui vous ont blessé, ou des gens qui veulent juste pas vous comprendre ou prendre le temps de vous comprendre, ben vous leur faites ça. On n'est pas en train de vous dire de le faire, là. C'est juste au niveau énergétique, vous faites bon, ben moi, je me concentre sur moi, je suis une personne merveilleuse, vous vous parlez vraiment de la bonne façon. Mais vous, le but en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est d'essayer de lâcher l'idée. Exemple, les gens qui ne vous acceptent pas ou qui ne vous ont pas accepté tel que vous êtes, ben, c'est ça. C'était à eux qu'on faisait le doigt du milieu, là, on va dire ça comme ça. Puis pas pour dire qu'on les envoie cette énergie-là, c'est pas ça. C'est juste dans le sens que c'est pas important. Ok, vous, tant que vous acceptez que vous êtes différente, que vous êtes atypique, vous vous aimez tel que vous êtes, ben là, ça va vous aider, à sortir de cette énergie-là et à vous attirer éventuellement les bonnes personnes pour vous. Ok, puis certains d'entre vous, je pense franchement que vous allez être amenés à soit quitter la ville où vous vivez ou même le pays. Ok, puis certains d'entre vous allez être amenés à voyager un peu partout. Ok, groupe 4. Mais l'image que vous avez de vous, elle doit changer. Parce que je pense que vous êtes très dur envers vous-même, groupe 4. Parce que vous jugez que vous n'êtes pas comme Jean-Luc, Jean-Pierre, Jeanne ou Lucie, là. Ok. Mais justement, dites-vous, changez votre façon de penser. Dans le fond, que c'est génial que vous n'êtes pas comme XY, là, justement. Vous êtes vous. Puis il faut vous aimer, puis il faut vous voir différemment, groupe 4. OK? Donc voilà, c'était une petite guidance rapide et qui n'était pas prévue. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.